Culture et Tradition TV, l'écho de notre héritage. Il y a des paroles qu'on ne lance pas au vent, des mots qu'on ne dit pas au hasard. Aujourd'hui, ce que je dis ne s'adresse pas aux vivants. Ce que je dis traverse le voile du visible. Ce que je dis est pour vous, vous qui êtes partis, mais qui n'êtes jamais vraiment absents. Ô ancêtres, esprit de mon sang et de ma mémoire, je me tiens devant vous, pas avec de l'orgueil, mais avec respect, pas avec de la peur, mais avec foi, car je sais que vous écoutez, je sais que vous voyez, même quand je vous oublie, vous veillez, vous qui avez marché cette terre avant moi, vous qui avez bâti les premières cases, nombré les rivières, ouvert les sentiers, tissé les alliances et défendu le nom de la famille. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Je viens vous dire merci. Merci pour la vie que je tiens entre mes mains. Merci pour les protections invisibles. Merci pour les rêves, les intuitions, les silences qui m'ont sauvé. Mais je viens aussi vous demander. Demander comme un enfant demande à un parent. Non pas pour abuser, mais pour avancer. Pour tenir. Pour accomplir. Bénissez ma route. Écartez les embûches que je ne vois pas. Fermez les portes qui m'égaraient. Ouvrez celles que je suis prêt à franchir. Envoyez vers moi les bonnes personnes. Éloignez les traîtres, les jaloux, les destructeurs de destin. Donnez-moi la force dans les jours de fatigue, le courage dans les nuits d'angoisse. Que je sois un homme debout, ou une femme digne, un pilier, pas un fardeau, un exemple, pas une honte. Je vous demande la santé, non pas celle du corps seulement, mais celle de l'âme. Guérissez en moi ce qui a été blessé. Rendez-moi la paix, là où j'ai semé la colère. Rendez-moi la joie, là où la tristesse s'est installée sans raison. Je vous demande du travail. Un travail qui nourrit l'estomac, mais aussi l'esprit. Un travail juste, honnête, qui me permet de marcher sans baisser la tête. Un travail qui me rend utile au monde. Je vous demande l'amour. Pas celui qui enchaîne, mais celui qui élève. Un amour vrai, réciproque, qui me parle de Dieu et du respect. Un amour qui construit, qui console, qui tient la main sans l'abîmer. Pour mes enfants, je vous prie, que leur chemin soit plus doux que le mien, qu'ils aient des tuteurs solides, des amis sincères, et des rêves qui poussent sans être arrachés. Gardez leurs pieds loin des pièges, et leur cœur loin des mensonges. Pour ma famille, je vous supplie, que la paix revienne là où les paroles ont blessé, que les malades retrouvent force et souffle, que les anciens soient honorés, que les jeunes ne perdent pas la mémoire. Soudez les liens, éteignez les colères, et faites de nous une vraie maison, pas une ruine debout. Je vous parle aussi pour mon village, cette terre que vous avez foulée, ce sol que vous avez fertilisé de votre sueur et de vos chants. Beaucoup oublient, beaucoup s'égarent, mais je vous demande de veiller, que nos chefs retrouvent la sagesse d'antan, que la fraternité revienne dans les ruelles et les concessions, que les rivalités cèdent la place au travail commun, que la terre donne en abondance, que l'eau coule claire, et que les danses résonnent encore, non pour enterrer, mais pour célébrer. Je vous parle aussi pour mon pays, ce pays qui saigne, qui cherche, qui titube. Je vous supplie de toucher le cœur de ceux qui dirigent. Faites tomber l'orgueil, éveillez la conscience, que les décisions servent le peuple,
pas seulement leurs auteurs. Donnez au pays des fils et des filles courageux, des bâtisseurs, pas des pilleurs, des guérisseurs, pas des diviseurs. Faites de ce pays une lumière, pas un foyer éteint. Je parle aussi pour ceux qui ne savent plus comment prier, pour ceux qui vous ont oublié, mais que vous n'avez jamais abandonné, pour ceux que la douleur a rendus muets, pour ceux que la honte a éloignés. Rappelez-leur que la porte reste ouverte, que l'eau retourne toujours à sa source. Et si, dans ma parole, j'ai oublié quelque chose, sachez que mon cœur, lui, ne vous a rien caché. Prenez ce que j'ai dit, entendez ce que je n'ai pas su formuler, corrigez ce qui doit l'être, bénissez ce qui peut l'être. Je dépose cette prière comme une offrande, comme une calebasse pleine. Recevez-la, portez-la, et si vous m'entendez, alors accompagnez-moi. Que votre ombre me couvre, que votre feu me guide, et que votre paix m'habite. Je suis votre enfant, et je vous honore. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais une chose, je ne serai pas seul. Car cette prière, vous l'avez entendue. Ces mots, vous les avez reçus. Et même dans le silence, vous avez répondu. Demain, quand je me lèverai, quand je franchirai le seuil de ma maison, quand je regarderai l'horizon sans savoir ce qu'il cache, je marcherai avec assurance. Demain, quand je rentrerai dans les combats de la vie, je saurai que vous êtes avec moi, non pour me porter, mais pour me fortifier, non pour tout faire à ma place, mais pour m'enseigner comment tenir debout. Je ne crains plus les vents, je ne crains plus les pièges, car mon dos est couvert, et mon âme est entourée par les vôtres. Je suis votre enfant, et vous êtes mes racines. Que vos bénédictions me précèdent, que votre sagesse m'habite, et que votre paix m'accompagne, aujourd'hui, demain et à jamais.